Notre pays ne pourra pas atteindre l'objectif de la diversification économique sans remplir au moins 3 conditions indispensables. Le dialogue permanent public-privé, l'amélioration du climat des affaires, le perfectionnement du capital humain. En effet, les ressources naturelles de notre pays ne vaudront que ce que valent nos ressources humaines et la performance et la compétitivité de vos entreprises dépendront en grande partie de la qualité de vos collaborateurs. S'agissant du dialogue public-privé, le président de la République a pris un décret en date du 27 août 2018 instituant la commission du dialogue public-privé. S'agissant de l'amélioration du climat des affaires, il convient à juste titre de constater qu'à cette disposition constitutionnelle, le gouvernement a opéré de nombreuses réformes, sans pour autant les considérer comme exhaustives, pour contribuer à l'amélioration du climat des affaires, parmi lesquelles la mise en place de l'Agence congolaise pour la création des entreprises créée par la loi du 30 mars 2017, la mise en place du guichet unique des opérations transfrontalières, en sigle GUOT, créé par la loi du 19 juillet 2013, la création depuis septembre 2018 de la Haute Autorité de lutte contre la corruption. Par ailleurs, le dispositif de lutte contre les antivaleurs, en l'occurrence la corruption, la concussion et la fraude dans les administrations publiques, vient d'être renforcé par la création au sein de l'équipe gouvernementale du ministère en charge du contrôle d'État, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs dans les administrations publiques. Il s'agit donc, pour tous les agents économiques, de s'impliquer résolument dans ce combat contre les antivaleurs qui mettent l'économie nationale à rude épreuve. De même, le climat des affaires a été fortement éprouvé par la pandémie Covid-19. Face à cette grave crise sanitaire sans précédent, aux conséquences désastreuses pour le monde du travail et la production de richesses, le gouvernement avait pris un faisceau de mesures spécifiques en vue d'accompagner les entreprises et les opérateurs économiques dans leurs efforts destinés à amortir les effets engendrés par l'application des mesures barrières retenues dans la lutte contre ce fléau. La découverte et la mise en service d'une série de vaccins augure à présent des perspectives encourageantes en termes d'immunisation collective. Dès lors, l'effort de relance de l'économie nationale se poursuivra et pourra de nouveau se déployer avec optimisme, notamment à travers la diversification des secteurs productifs. Toutefois, notre classement dans le répertoire Doing Business nous montre que le chemin qui nous reste à parcourir est encore long et nous devons prioritairement nous focaliser à réformer les secteurs pris en compte par la Banque mondiale lors de l'élaboration de ce classement, à savoir la facilitation de la création d'entreprises, le raccordement à l'électricité, le paiement des impôts et taxes et le commerce transfrontalier. Nous attendons bien volontiers vos propositions et contributions, vous qui êtes les acteurs économiques, afin de mutualiser nos efforts pour une amélioration très prochaine de notre classement. S'agissant du perfectionnement du capital humain, c'est un des piliers du Plan national de développement 2018-2022.
ainsi que certaines lois votées à l'instar de celles créant le Fonds national d'appui et à l'apprentissage par la loi du 9 avril 2019. Il reste encore beaucoup à faire. Nous en avons conscience. Et c'est pour cela que le dialogue entre nous doit être permanent pour enrichir le corpus juridique inhérent à l'amélioration des performances de notre économie. Mesdames et messieurs, la modification de la structure de notre économie devient un impératif pour migrer rapidement vers la diversification économique. Et les analyses nous montrent l'urgence de cette option comme alternative à la prédominance du pétrole dans la structure de notre produit intérieur brut. Certaines initiatives ont déjà été prises telles que la loi portant création du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des très petites et moyennes entreprises et de l'artisanat en sigle FIGA. La loi portant création de l'Agence de développement des très petites et moyennes entreprises. La loi portant création de l'Agence nationale de développement de l'agriculture et de l'élevage. Création de l'Agence nationale de développement de la pêche et de l'aquaculture. Les lois portant création des 4 zones économiques spéciales, à savoir Brazzaville, Pointe-Noire, Oyo-Olombo et Ouesso. La zone industrielle de Maluku. La liste n'est bien évidemment pas exhaustive. Mesdames et messieurs, il apparaît clairement aujourd'hui que les partenariats publics-privés s'imposent non seulement dans le cadre de la performance de notre administration publique, mais aussi et surtout pour contribuer fortement à rendre notre économie beaucoup plus résiliente, car nos déséquilibres macroéconomiques commandent que nous fassions désormais autrement. Raison pour laquelle notre priorité est d'établir un cadre juridique relatif au marché de partenariat public-privé pour assurer et rassurer les investisseurs en protégeant leurs investissements. Le partenariat public-privé consacre en effet la participation du secteur privé national et étranger aux côtés de l'État dans la réalisation de projets avantageux pour les deux parties et dont les principaux effets bénéfiques attendus seraient à n'en point douter. Une meilleure efficacité opérationnelle à travers la réalisation de projets innovants, permettant un transfert de technologies profitables au secteur public et au privé nationaux. Une maîtrise des coûts d'investissement et des délais de réalisation des projets. Un rehaussement du niveau de qualification, de performance et d'efficacité du secteur privé national à travers son implication directe dans les partenariats publics-privés ou à travers l'alliance des opérateurs privés nationaux avec des privés étrangers dans le cadre de la mise en œuvre de projets. Ensemble, nous réorganiserons les partenariats publics-privés afin de les rendre plus attractifs, plus productifs et plus efficients. Il nous a été donné de constater que la majeure partie des partenariats publics-privés étaient contractés par de grandes sociétés, pour la plupart non congolaises, ce qui est une excellente chose car cela démontre l'attrait de notre pays comme terre d'investissement. Seulement, nous voulons donner aux Congolais une chance et aller plus loin en permettant aux opérateurs congolais de rejoindre le cercle des entreprises déjà présentes. Le local content tant espéré dans notre pays doit à présent être matérialisé. L'histoire retient que les grands édifices ont été réalisés
dans la cohésion générale. Un peu de quelque chose est préférable à beaucoup de rien du tout. Soyez donc assurés qu'avec une telle dynamique, le département que j'ai l'insigne honneur d'animer sera à vos côtés dans cette noble tâche. Des réformes structurelles sont certes nécessaires, mais certains changements ne nécessitent pas de loi, mais exigent simplement que nous changions nos logiciels mentaux. Dans le cadre d'une meilleure cohésion gouvernementale, notre action dans ce domaine portera sur l'appui au secteur privé national en étroite collaboration avec son ministère de tutelle et conformément aux directives de leurs excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Nous allons privilégier, par conséquent, autant que faire se peut, la participation du secteur privé national. L'objectif, vous l'avez bien compris, étant de favoriser l'émergence d'un véritable maillage de notre tissu économique, diversifié et riche par une implication de nos compatriotes de l'État et avec des partenaires étrangers. Cette forme de préférence nationale préfigurera à terme d'une maîtrise plus grande des leviers essentiels de l'activité économique et créera, j'en suis persuadé, une véritable dynamique qui favorisera un développement équilibré et harmonieux de notre pays, dont les énormes capacités seraient portées par des hommes d'affaires dans un partenariat gagnant-gagnant, avec l'État au grand bénéfice de l'emploi et au profit de nos jeunes. J'ai eu l'avantage de décliner devant le corps diplomatique et les représentants des partenaires au développement international un certain nombre de projets prioritaires dans le secteur agricole, dans celui de l'économie forestière, dans le secteur industriel, dans le secteur minier et dans le secteur du tourisme, et de profiter de l'opportunité qui m'était offerte de dire que le Congo disposait d'importantes potentialités économiques et de ressources naturelles, que vous connaissez, je n'en doute pas. Et les partenariats publics-privés devraient en être désormais un puissant catalyseur. J'ose espérer que ces projets retiendront favorablement l'attention de nombreux d'entre vous. Et les séances de travail que nous aurons prochainement nous donneront l'opportunité de mieux les cerner afin que nous puissions les concrétiser ensemble. Nous veillerons également à ce que tout partenariat public-privé conclu soit l'occasion d'un transfert de technologies et d'outils d'innovation afin d'insuffler une nouvelle dynamique aux activités industrielles et commerciales de nos entrepreneurs et de notre secteur privé en général. Mesdames et messieurs, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan, a dit un jour, je cite, « La seule voie qui offre quelques espoirs d'un avenir meilleur pour toute l'humanité est celle de la coopération et du partenariat. » Fin de citation. Les deux grandes idées contenues dans cette assertion, en l'occurrence, la coopération et le partenariat, seront au cœur de notre engagement. Je ne saurais terminer mon adresse sans souligner avec force et vigueur que pour atteindre ces objectifs, mon ministère sera toujours attentif aux suggestions de nos différents partenaires, gouvernementaux ou privés, avec lesquels nous aurons des échanges réguliers et une concertation permanente. Je vous remercie de votre aimable attention.